ZOX, c'est deux choses. Les ARN salivaires, ces petites molécules qu'on a tous dans la bouche, et un focus sur la santé des femmes. Quand on a commencé par la santé des femmes, on a vu que l'endométriose était la maladie la plus recherchée sur Google de toutes les maladies chroniques. Donc il y avait quand même un problème majeur de santé publique. Le délai de diagnostic moyen était entre 7 et 12 ans selon les pays. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'endométriose et c'est pour ça qu'on a choisi de s'attaquer à la question du diagnostic. L'IA change la donne, c'est un game changer pour développer des outils diagnostiques, pronostiqués, etc. Mais plus que ça, ça permet de comprendre aussi les mécanismes sous-jacents de la maladie. Et en comprenant ça, on a une meilleure connaissance de la maladie et donc une meilleure capacité de prise en charge. La biologie moléculaire, pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'informations pour nourrir l'IA, vous le savez. Et ça permet d'avoir l'information au plus proche de la cellule. Donc la patiente a un kit dans lequel elle va trouver un tube comme celui-là. Il suffit de faire un prélèvement salivaire. Une fois qu'on referme, il y a un liquide stabilisateur qui descend en fait le long du tube. Et une fois que c'est stabilisé, ça se conserve à température ambiante plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Une fois que la patiente a terminé, elle enlève ce petit bout. Ensuite, elle referme son tube. Une fois qu'elle l'a refermé, elle a ça. Ça peut s'envoyer tout simplement par la poste ou par n'importe quel moyen de transport. Ce que je vais vous montrer, c'est un laboratoire qu'on a construit from scratch, qui est unique au monde. On va recevoir les prélèvements du monde entier dans ce laboratoire. Et puis ces tubes-là vont être traités selon 3 étapes. La première étape qu'on voit là, qui est bien sûr tout est entièrement automatisé. On va extraire les micro-ARN de la salive. La deuxième étape que vous voyez là, c'est une étape de préparation, une étape dans laquelle on va mélanger ces micro-ARN avec des réactifs pour pouvoir les mesurer. Et c'est ce qu'on fait dans la dernière étape que vous voyez là, qui est une étape de séquençage. Ce séquenceur de génération va transformer l'information biologique en une information numérique. D'un seul coup, on peut produire 5000 diagnostics avec ça. Le séquenceur va récupérer le feedback et stocker tout ça dans un fichier transmis automatiquement à l'intelligence artificielle pour pouvoir ensuite répondre à des questions thérapeutiques qui peuvent être de type diagnostic, pronostic, réponse au traitement. Aujourd'hui, on est disponible dans 17 pays, remboursé dans 4 pays. Et en France, les patients peuvent accéder aux tests dans 80 centres spécialisés. Puis ça va s'élargir petit à petit. On sous-estime complètement l'importance pour les femmes d'avoir un diagnostic de certitude. Quand vous souffrez pendant des années que vous ne pouvez pas être pris en charge parce que le diagnostic n'est pas posé, c'est un handicap extrêmement lourd. Donc quand vous avez 15 ans d'errance diagnostique, ce qui arrive à certaines patientes, pendant 15 ans elles souffrent énormément, c'est inacceptable. Quand on fait de la recherche en physique et en chimie en particulier, on a tendance souvent à isoler un phénomène pour pouvoir l'étudier. En faisant ça, on perd de l'information. L'IA offre cette puissance supplémentaire de pouvoir traiter des modèles complexes où on n'est pas obligé de tout isoler. Tout ce qui est capacité de mesurer avec précision, puis derrière, la capacité à traiter l'information qu'on en tire. La maturité de ces deux technologies-là combinées permettent de créer des innovations de rupture dans la santé. L'intelligence artificielle va bouleverser considérablement la recherche scientifique et l'innovation. Quand on regarde le prix Nobel de l'année dernière, c'était encore de la biologie moléculaire. Et quand on regarde le prix Nobel de physique, pour la première fois de l'histoire, c'est pas un physicien qui a été primé, c'est un fondateur d'intelligence artificielle. Quand on regarde le prix Nobel de chimie, même chose. Normalement, on prime des chimistes et des physiciens, et là, c'est un patron de start-up. Et ça montre à quel point l'intelligence artificielle est en train de bouleverser, d'accélérer considérablement la recherche scientifique. Pourquoi pas? C'est facile à retenir, c'est disponible dans toutes les langues. Une symphonie, parce que faire ce qu'on fait nécessite des compétences très différentes, des ingénieurs, des physiciens, des chimistes, des médecins. Mais chacun doit travailler ensemble et selon une harmonie extrêmement forte, selon une orchestration extrêmement précise. Intensité, c'est du très très haut niveau et c'est ça qui est marrant d'ailleurs. Focus, c'est un océan de connaissances, donc ça oblige à faire des choix et être extrêmement focus. Et puis équipe, vous avez des défis de type scientifique et technique, vous avez des défis réglementaires pour se faire valider, certifier, pour avoir des approbations, vous avez des défis humains, il faut se faire accepter par les médecins, il faut changer les habitudes, puis vous avez des défis financiers. Il y a tout. Il y a des challenges divers et variés, des challenges que vous attendez pas du tout. Et ça se fait en équipe. C'est très intellectuel et en même temps, ça demande d'être extrêmement pragmatique. Donc c'est la diversité et la richesse. Oui, bien sûr. S'il y a une chose que j'ai appris en 30 ans d'expérience, c'est écouter son cœur. C'est souvent la meilleure décision. Faites ce que vous aimez.